L'Acadie, fondée par la France en 1604 et convoitée pour sa situation stratégique, est cédée à l'Angleterre en 1713 et rebaptisée Nouvelle-Écosse. La fondation de Halifax, en 1749, entraîne l'exode d'une partie de la population acadienne vers les territoires français. Les Acadiens qui restent sont perçus comme une menace par les autorités britanniques qui, en 1755, commencent leur expulsion systématique, fragmentant les familles et communautés, confisquant terres et biens. C'est le grand dérangement. Près de 10 000 hommes, femmes et enfants sont entassés à bord des navires et déportés dans les colonies anglo-américaines en Angleterre et en France. D'autres échappent aux déportations, fuyant en territoire français et formant une résistance. En 10 ans, près de la moitié du peuple acadien périt en mer ou succombe à la maladie et à la famine. La Nouvelle-Écosse compte à peine 1600 rescapés en 1765. Leur terre fertile désormais occupée par des colons venus d'ailleurs. Certaines familles acadiennes reprendront le chemin du retour, mais la plupart ne reverront jamais l'Acadie. Plusieurs feront souche au Québec et en France, alors que la Louisiane sera le foyer d'une nouvelle communauté qui donnera naissance à la riche culture acadienne. Cependant, le grand dérangement n'aura pas réussi à effacer la présence acadienne de sa terre d'origine. Au Canada atlantique, l'Acadie est bien vivante, parle le français et propose au monde une culture fière et dynamique. C'est émouvant de lire ça. C'est ce qu'on dit dans notre spectacle à peu près. Je suis Liliane Jay, j'arrive de France et j'ai la chance de participer à la réalisation d'un spectacle qui raconte 400 ans d'Acadie. C'est une belle fierté pour moi et c'est très émouvant d'être là, de vérifier que les mots écrits ne sont pas que des mots. Quand on m'a demandé ce que je retrouvais de la culture française ici, en Acadie, dans les Acadiens, il en reste le langage. Ils disent des culottes, tout comme chez nous, en Poitou, puis ils ont un curé, tout comme nous, et tout. Oh, bien sûr, parler un joli français, c'est dire « Monsieur le curé, et j'ai ma culotte ». Mais n'avons perdu nos culottes pour retrouver nos culottes. Et puis, ce que je ressens, c'est la force que donne la fragilité de cette communauté au milieu de tout ce monde anglophone, qui ne sont pas forcément des ennemis, mais c'est les anciens quand même qui ont essayé de manger l'Acadien. Mais vous avez bien résisté, les Acadiens. Vous parlez encore un français qu'on reconnaît bien, même si parfois ce mélange d'accents que vous avez pris aux Anglais et vous en avez fait votre accent personnel nous empêche de saisir au premier coup si une bonne raison de vous demander « Répète, j'aime tellement comme tu le dis ». Oui, moi je suis Mathieu Termeau. C'est mon premier pas sur ce continent nord-américain. Il y a 1 an et demi, lorsque vous êtes venu participer à notre festival du conte à Fontaine-le-Comte, dans le Poitou, je ne connaissais absolument rien de votre histoire. Et j'ai 2 filles de 9 et 13 ans qui, lorsqu'elles vous ont écouté, lorsqu'elles vous ont rencontré, m'ont dit « Mais c'est qui ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'ils parlent comme ça ?» Et je dois avouer que mes réponses ont été fort incomplètes sur le coup. Là, j'ouvre grand les yeux, j'écoute de toutes mes oreilles ce que les gens de ce pays ont à nous raconter à travers les visites de musées, de sites historiques. Et lorsque je vais rentrer chez moi, je demanderai à l'instituteur de Pauline, ma fille de 9 ans, de faire une petite intervention dans la classe pour raconter un peu mon voyage et puis pour parler de vous, pour que tout ça se transmette. Parce que ce que j'ai aussi à dire, c'est que je souhaiterais que l'amitié française et acadienne soit plus réelle et se traduise par quelque chose de politique, de façon à ce que l'histoire soit connue, reconnue, et comme je l'ai dit dans mon spectacle, cette terre d'Acadie est porteuse aussi du plus jamais ça. Alors moi
Moi je suis Philippe Moignier. La réflexion que je me fais, c'est que j'ai été étonné aujourd'hui, en visitant l'Acadie, je me suis dit mais comment est-ce qu'aujourd'hui les Acadiens arrivent encore à parler français? Je me dis qu'il a fallu une force, une fierté culturelle et qui a fait qu'aujourd'hui encore ça existe. Parce que en visitant l'Acadie aujourd'hui, vraiment je me suis demandé comment ils ont réussi à tenir. Oui, alors moi je suis Marie-Hélène Coupaille, j'ai pas un nom du tout du Poitou, bien que j'y sois née et j'y vive tous les jours. Et en France, là, moi je me bats pour que notre vieille langue poitevine soit pas complètement perdue, et ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens ici qui parlent quasiment comme moi dans mon pays, dans mon village. Et ça me fait d'autant plus chaud au cœur que dans ma famille, on dit qu'il y a un terriot qui est parti au Canada, et je suis une descendante de ces gens-là. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup émue de rencontrer des terriots qui étaient aussi émus que moi, sinon plus, de pouvoir faire le lien entre chez eux et chez moi. Et je trouve que c'est quelque chose de très très fort de pouvoir penser que notre langue du Poitou, elle vit ici. Et nous, on voudrait bien qu'elle ne meure pas complètement chez nous. Mais si je vous disais que dans toute mon école francophone, on m'a dit que mon accent était pas bon. Puis on m'a toujours tapé les doigts que mon accent acadien, c'était point le bon français. Puis il fallait point le parler. Parce que le reste du monde allait point me comprendre. Qu'est-ce que ta réaction à ça? Moi, j'arrive même pas à en parler parce que ça me fait tellement plaisir d'entendre cet accent, parce que dans mon pays, moi quand je me suis mise à raconter, j'ai essayé de parler avec ce que j'avais entendu quand j'étais toute petite chez ma grand-mère, et de l'autre côté par mon grand-père, de l'autre côté de la famille. Et j'ai vu la réaction des gens de mon pays qui disent qu'ils n'ont jamais parlé de poitevin de leur vie, et qui tout d'un coup me disaient « Ah, mais non, c'est pas comme ça qu'on dit !» Et le venions me corriger. Bon, le savions pas parler, mais le venions me corriger, parce qu'on n'était pas comme ça qu'on disait. Et là, tout d'un coup, je trouve des gens qui parlent comme moi. Or, si on prend la chronologie, le poitevin, ces vieilles langues, elles existaient avant la langue du roi de France, François Ier, quand il a décidé que les premiers textes seraient écrits en français. Alors, lequel est le plus vieux, de l'œuf ou de la poule? Savoir. Pas de raison de dire que le poitevin est du français écorché, c'est une langue avec sa conjugaison, sa grammaire. D'ailleurs, il y a des gens qui l'ont écrite, cette grammaire, avec des dictionnaires, avec des textes qu'on a retrouvés depuis le XVIe siècle. Mais ça fait partie de ces langues qui sont pas reconnues parce que trop proches du français. Comme le breton, comme l'alsacien, comme le corse, comme le piémontais, comme ceux du sud, du côté de Barcelone, les catalans, les basques, tout ça. C'est des langues qui sont franchement différentes. Mais nous, on a plein de choses en commun. Et même, on a des mots français, mais on les emploie pas dans le même sens. Oui, ça. Oui. Alors, évidemment, quand un élève chez nous utilise ce mot-là dans un texte, le professeur met incorrect. Et moi, je voudrais que le maître ou le professeur dise attention, c'est du poitevin. Si tu l'utilises en dehors du Poitou, les gens comprendront pas, parce que c'est une vieille langue. C'est une vieille langue, c'est pas de la cochonnerie, c'est pas du baratin, c'est pas du baragouinage. C'est une vraie langue. Et il y a des gens chez nous encore, dans certaines régions du Poitou, qui parlent ça comme une vraie langue séparée du français. Oui. Mais ils sont de plus en plus, ils sont de plus en plus anciens, et il y en a de moins en moins. C'est dommage. L'état de cette culture maintenant. Ah, je suis pas un intellectuel, mais je voudrais dire une chose. C'est quand je vous entends parler, je respire profondément et je suis toujours rempli d'espoir. Votre accent, vos mots, ça m'aide à tenir debout. Et vous pouvez être fiers de vos ancêtres qui, grâce à leur parler, ont tenu tête à ceux qui voulaient les éliminer.
Et pour moi, c'est quelque chose d'une très grande valeur. Et chaque fois, parce que ça fait la deuxième fois que je viens en Acadie, en 9 ans, c'est toujours une émotion de fouler le sol, de gens qu'on a bafoués, qu'on a humiliés, et qui se tiennent debout. Et pour moi, c'est une grande leçon. Bravo les Acadiens et les Acadiennes.